Je poursuis? Ou tu penses déjà repartir? Poursuis. Ce que je vais te raconter exige beaucoup d'attention. Tout est arrivé le 22 septembre 66. L'ensemble de la famille Wenger était réunie ici pour le repas annuel. Il y avait mes 4 frères, Gregor, Gustave, Harald et Richard. Richard était le grand-père de Martin et d'Harriet. C'était un nazi notoire. Il est mort en 1940. Comment? Tombé au combat. Il s'était engagé dans l'armée suédoise. Mais peu importe. Revenons à ce 22 septembre. Harriet avait 16 ans. C'était une jeune fille introvertie, mais très intelligente et très attirée par la religion. Ce jour-là, il y avait un défilé pour la fête des enfants à Eisenstadt. Harriet y est allée, puis est rentrée, vers 14 heures. Juste après son retour, il y a eu un grave accident sur le pont qui relie l'île d'Edby à Eisenstadt. De quel genre? Le tracteur d'Aronson, un fermier de l'île, a percuté de plein fouet un camion-citerne bourré de fioul domestique. L'accident n'a aucun rapport avec Harriet, mais il a joué un rôle à sa manière. Car le chaos a été total. Tout le monde était mobilisé par cette histoire. Le pont, lui, était fermé pendant 24 heures. Et donc l'île est restée coupée du monde pendant tout ce temps-là. Personne ne pouvait en partir. Tu comprends ce que cela veut dire? Je crois deviner. Quelque chose est arrivé à Harriet sur l'île, et donc le coupable est forcément quelqu'un qui s'y trouvait avant l'accident. Exact. Sur l'île, il y avait 64 personnes, en comptant tout le monde. Harriet habitait cette maison où nous sommes. Elle était tourmentée depuis un moment, et je voulais veiller sur elle. Ce jour-là, elle a échangé quelques mots dehors avec mon frère Harald, puis elle est venue dans cette pièce pour me dire bonjour. Elle souhaitait me parler, mais il y avait du monde, et je n'avais pas le temps de l'écouter. Elle est alors partie dans sa chambre. 1 minute plus tard, il y a eu l'accident sur le pont, et je me suis précipité pour prendre la direction des opérations. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle a quitté sa chambre pendant l'accident? Oui. Elle est venue dans la cuisine boire un verre de lait et regarder ce qui se passait. Juste avant 3 heures, elle a traversé la cour et croisé Otto Falk, le pasteur. Elle voulait lui parler, mais il l'a interrompu et a poursuivi son chemin. C'est la dernière personne qu'il ait vue vivante. Comment elle est morte? En fait, je ne sais pas. Nous ne nous sommes rendus compte de son absence qu'au dîner, vers 20 heures. Je ne me suis pas inquiété. Mais le lendemain matin, il a fallu se rendre à l'évidence. Elle avait disparu. Alors rien ne dit qu'elle a été assassinée. 4 choses ont pu se produire. 1, elle a pu disparaître de son plein gré, et alors elle se cache depuis 36 ans. 2, elle a pu avoir un accident mortel. 3, elle a pu se suicider. Et enfin, 4, avoir été assassinée. Et pourquoi penches-tu pour cette dernière option? C'est la seule qui soit plausible. Elle n'a pas pu décider de partir, le pont était fermé. Et l'accident? Le suicide? On aurait retrouvé son corps. On a organisé une battue qui a duré plusieurs jours. Rien. Comme si elle s'était évaporée. Elle a pu tomber à l'eau et se noyer. Il n'y a pas beaucoup de courant ici. Et avec la direction du vent qu'il y avait ce jour-là, elle aurait été rejetée sur la plage. Des plongeurs ont cherché dans l'eau pendant tout l'été. Elle a pu traverser à la nage ou en barque. Elle n'a pas pu se baigner, l'eau était glaciale. Quant au bateau, il y en avait 13 sur l'île. Tous sont restés à leur emplacement respectif. Non, non. Harriet a disparu contre son gré. Quelqu'un lui a fait du mal. Il s'est débarrassé du corps. Tu as une idée précise? Pour moi, c'est sûr. C'est une personne de ma famille qui l'a tué. Crois-moi, l'enquête qui a suivi sa disparition a été minutieuse. On a examiné des centaines de photos, car ce jour-là, à cause du dîner familial, il y avait un photographe avec nous. Il a pris en photo l'accident,
les gens. Et sur l'île, tout le monde apparaît au moins une fois. Sauf Harriet. Elle, on ne la voit que sur une photo, lors du défilé des enfants du matin au village. Regarde. C'est elle, 2 heures avant sa disparition. Tiens, maintenant, regarde ces 2 photos. Ça, c'est la maison. 45 minutes après qu'Harriet soit sortie et ait disparu dehors, après avoir parlé avec le pasteur. Tu vois cette fenêtre? C'est celle de sa chambre. Là, elle est ouverte. Sur la photo prise juste avant, elle est fermée. Quelqu'un se trouvait dans sa chambre à ce moment-là. Oui, mais tout le monde le nie. Comment penses-tu que le corps a disparu? Je suppose qu'elle a été tuée sans effusion de sang. Étranglée, sans doute. Puis cachée. Le lendemain, dès que le pont était rouvert, l'assassin a pris sa voiture et a quitté l'île, avec le corps d'Harriet dans le coffre. Oh, nous ne pensions pas encore à un meurtre. Si c'est le cas, nous avons affaire à un salopard qui ne manque pas de sang-froid. Ah. Comme tu dis. Et cela peut être appliqué à la plupart des membres de la famille Wenger. Que veux-tu que je fasse? Je veux t'engager pour que tu trouves l'ordure qui a tué ma petite nièce. Ça fait bientôt 37 ans que je me ronge les sangs à réfléchir pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. J'ai consacré presque la moitié de ma vie à rassembler des informations concernant une seule journée. Tu es conscient que l'assassin peut être mort et enterré? Je ne le crois pas. Il y a encore un détail que je ne t'ai pas livré. Très troublant. Je suis né un 1er novembre. À l'âge de 8 ans, Harriet m'a offert une fleur pressée sous verre. Cette campanule. L'année suivante, c'était une renoncule. Ensuite, c'est devenu une tradition. Pour chacun de mes anniversaires, je recevais une fleur sous verre. En 1966, quand Harriet a disparu, je n'ai rien reçu. Mais en 67, une violette m'a été envoyée. Un paquet cadeau glissé dans une enveloppe expédiée de Stockholm. Pas d'expéditeur, pas de message. Depuis, je reçois une fleur chaque année. Elles sont toutes là. Comme si l'assassin voulait me torturer. Ce que j'attends de toi, c'est que tu relises tous les résultats de l'enquête. Gustave Morel, qui s'en était occupé, a fait un travail formidable. Nous sommes toujours en contact. Après toutes ces années, c'est même devenu un ami. C'est insensé. Tu me demandes de résoudre un crime presque 40 ans après qu'il ait été commis? Comment veux-tu que j'y arrive? Tout ce que je te demande, c'est d'essayer de comprendre. Si tu échoues, ce sera la volonté de Dieu. Je veux que pendant 1 an, tu habites et travailles ici, à Edeby, que tu examines tout avec des yeux neufs. Je te paierai 2,4 millions de couronnes pour l'année. Et je doublerai la somme si tu résous l'énigme. Mais c'est une fortune. Essaie de te mettre à ma place. Je suis âgé. Je vais bientôt mourir. Je n'ai pas d'enfant. Et je n'ai pas la moindre envie de donner de l'argent à des parents que je déteste. Qui te dit que je ne vais pas juste signer le contrat, puis me la couler douce pendant 1 an? Tu n'en feras rien. Au contraire, tu travailleras plus dur que tu ne l'as jamais fait de toute ta vie. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je peux t'offrir quelque chose que tu désires plus que tout au monde. Quelque chose que tu ne peux pas acheter. Quoi? Je peux t'offrir la tête de Hans-Erik Wennerström sur un plateau. Je peux te prouver qu'il est un escroc. Résous l'énigme, et tu pourras transformer ta défaite au tribunal en victoire. Tu réaliseras le reportage de ta vie.
C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. Premier épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blankvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Michel Baumann, Henrik Wenger, Marie Payen, Erika Berger, Thierry Bosque, Dirk Freude, Miglen Mirchev, Dragan Armansky. Et les voix de Candice Lartigue, Netta Lando. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs.